Salut YouTube. Bon, aujourd'hui on fait autre chose. Je fais pas un essai bécane. Bien, hein. Non, je fais un essai pneu. En fait, quand j'ai acheté la Speed Twin, il y avait encore la montre d'origine. Les Pirelli Corso machin truc là. Et honnêtement, je les supportais pas. Je les supportais pas parce que je sais pas, la machine tournait pas, enfin elle se penchait pas. Fallait forcer, fallait, je sais pas, dans les virages elle résistait, dans les ronds-points c'était désagréable. En fait, dans beaucoup de situations, bah, j'aimais pas. Et comme moi j'adore les Michelin depuis le Road 4 en fait. Road 5 j'ai pas eu, mais j'ai eu Road 4 et Road 6. Du coup, comme je suis ravi sur la F900 demi-Michelin en Road 6 GT, et ben j'ai mis des Road 6 sur la Speed Twin. Pas en version GT évidemment, c'est le Road 6 tout court. Et pourquoi je fais cette petite vidéo anodine? Bah, tout simplement parce qu'au bout de 3 mètres, le changement il était radical. Je suis monté sur la machine, je suis parti et j'ai dit waouh. Comme dirait GMK, c'est aberrant. Enfin bon bref, là ça fait quelques kilomètres déjà que je les enquille. En plus ils sont neufs donc je les exploite pas. Et quoi, j'ai dû faire 60-70 bornes. Et là ouais, je commence à prendre de l'angle et de plus en plus d'ailleurs. Et quel changement! Oh, c'est du vélo. Non, honnêtement, c'est vraiment un bonheur, quoi. Je savais hein, que les pneus, quand on change les pneus sur une machine, voilà, le comportement est modifié. C'est normal, hein. Mais là, je dois bien avouer que c'est même plus modifié, c'est juste fabuleux. Je prends les ronds-points en totale confiance, les virages aussi, et ça depuis les 3 premiers mètres, quoi. Évidemment, j'ai fait attention, le roulage pneu, etc., etc. Mais même comme ça, en fait, ils sont déjà nettement meilleurs, quoi. Donc voilà, c'était juste histoire de vous faire un petit retour pneu. Et en même temps, je vais faire un test son. À mon avis, ça va être une horreur. On verra si j'arrive à enlever le bruit du vent en post-production. Ça serait pas mal. D'un autre côté, si je sors la vidéo, si vous êtes en train de la regarder, c'est que c'est pas mauvais. Elle est sur un rail. Elle est vraiment sur un rail et elle quitte pas son... Voilà, tu la places à un endroit, elle bronche pas. Tout ce que j'aime là. Ah. Le casque ouvert c'est pour la frime, hein, parce que qu'est-ce que ça caille.
5 degrés. Je peux aller me faire des photos coucher de soleil tout à l'heure. Pour mon Insta, honnêtement, je ne sais pas si je vais avoir le courage. On verra bien. Excuserez hein, pour le rub. Hein, et là, vu la coutonner, c'est un flot continu. C'est dégueulasse. On va aller faire demi-tour au rond-point. Les routes 6, je les adore. Après, c'est pas pour vous dire faut mettre des routes 6, hein. Ça peut être très bien avec d'autres pneus. Hein. Des Metzeler, des Dunlop, des ce que vous voulez en fait. Mais c'est vrai, le comportement est clairement modifié. Ouais, là c'est... Quel soleil rasant. Tiens, puis tant que j'y suis, la pince DJ, c'est pas mal. Celle que vous voyez devant mon casque. Et ben c'est pas dégueulasse. Mets-toi à l'aise, hein, putain, mais... incroyable. Genre, au milieu de la route, ça les perturbe pas. Hein. Pratique les vélos qui cachent la plaque. Hein, je croyais que c'était obligatoire la plaque par-dessus les vélos. Ça aussi, il y en a que ça perturbe pas. D'avoir un merguez avant. Ou un saucisson, c'est souvent ce que vous préférez. Et là j'ai un truc qui est pas mal. C'est pas non plus le châssis de la R90. Mais là, c'est bien. Bon. Je vous raconte pas l'état de mon cache-cou quand je vais arriver.
Ça fait pas que cache-cou, hein, ça fait mouchoir là. Berk. Allez, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Bon, sur celle-là, peut-être. Ou une autre, on verra. Faut que je retourne essayer la Tiger Sport 800 parce que j'ai foiré mon essai ce midi.